Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce 18 mai 2020. Et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 59. Et sans plus tarder, nous allons prendre connaissance de ce psaume des temps modernes, ce poème dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et le poème, aujourd'hui, le psaume, s'intitule « Ce que je désire, c'est seulement ta présence ». Oh, merci Père, ta présence parmi nous encore ce soir. Oh, conduis-nous, Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous tout ce que tu veux que nous disions, que nous recevions ce soir, afin que ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, soit encore manifestée ce soir. Merci, Amen. Alors, ce que je désire, c'est seulement ta présence. Sans feu d'artifice et sans étincelle, je viens devant toi tel que tel pour te demander qu'une seule chose, Père, je t'en prie, que dans ma vie, ta présence s'impose. Au travers chacune de mes respirations, il y a cette recherche qui se fait avec passion, celle d'expérimenter au quotidien ta présence avec intensification. Mon Dieu, je t'en supplie, réponds à ma prière, à mon aspiration. Sur cette terre, il n'y a rien que je ne désire autant que ta présence. Je la désire plus que n'importe quelle dépense. Pour moi, elle est plus précieuse que l'or et l'argent. C'est pourquoi je la recherche intensément. Ta présence, je la caresse, je la chéris dans mon cœur, afin qu'elle traverse avec moi le cours de ma vie. Par le fruit de mon engagement et à travers cet abandon à toi, je crie. Mon Dieu, je t'en supplie que ta présence m'entoure jour et nuit. Entends la voix de mes larmes, qui communique ces mots sans aucun bruit, sans aucun vacarme. Elles sont l'expression écrite par leur ruissellement sur mes joues de ce désir profond, celui de vivre avec toi cette liaison à travers notre union grandissante, journellement, par le biais de notre communion. Au travers ces pleurs, la seule chose qui t'est demandée, c'est qu'avec toi, je puisse expérimenter cette relation de proximité. Entends, par la voix de mon cœur, cette quête intense pour un dialogue empreinte de grande valeur. Tel est mon cri aujourd'hui. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors, pasteur Jean-François nous laisse plusieurs références ce soir. Psaume 119, verset 72, Proverbe 16, verset 16, Proverbe 8, verset 11, Proverbe 3, verset 13 à 15, et deux très beaux versets dans Philippiens 3, versets 8 et 9. Alors sans plus tarder, nous allons les prendre et voir ce que, au travers de ce poème, eh bien, que ce poème vraiment soit un tremplin, une fois de plus, afin que la parole soit vivante en nous. Elle est vivante. Elle est vivante. Maintenant, il ne suffit pas qu'elle soit vivante, mais il faut qu'elle soit vivante en nous. Parce qu'elle est vivante, ça c'est une certitude. C'est une certitude.
Maintenant, il faut qu'elle vive en nous, qu'elle soit lumière en nous, afin que nous puissions briller, non pas pour nous-mêmes, mais pour tous les autres. Nous sommes la lumière du monde. Alors, premièrement, psaume 119, verset 72. Il est écrit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Oh oui, merci. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Nous savons, nous avons pu déjà méditer sur la richesse. Tout appartient. Tout appartient à Dieu. Tout. L'ensemble des richesses cumulées de la terre n'est rien à côté de ce qu'il possède. De toute façon, déjà, tout ce qu'il y a sur la terre est à lui. Tout ce que l'homme a est à lui. Tout lui appartient. On a pu le méditer avec, notamment, lorsque on a vu la méditation avec le roi Nebuchadnezzar, on l'a vu avec lui. Ou Nebuchadnezzar, selon les versions. On a pu le voir. Tout appartient à Dieu. Il élève, mais il abaisse également. Alors, quand le psalmiste dit que mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, c'est-à-dire de la parole, que 1000 objets d'or et d'argent, et c'est vrai, cette richesse que nous avons maintenant au quotidien dans la parole est une richesse incomparable. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 16, il est écrit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Là encore, on compare, si c'est comparable, le psalmiste compare à ce qu'il y a sur la terre, l'or, l'argent, oui, l'or et l'argent, à la sagesse et à l'intelligence, on pourrait même rajouter la connaissance. Et là aussi, nous avons médité sur ça. La sagesse divine qui nous donne, qui est la porte ouverte à la connaissance et à l'intelligence de notre Père. On ne va pas revenir sur ces méditations, mais ô combien il est préférable pour nous d'avoir cette sagesse divine qui nous ouvre la porte sur la connaissance divine, sur l'intelligence divine. Oh combien il est bon. Proverbe 8, verset 11. Il est écrit « Car la sagesse vaut mieux que les perles, cette fois-ci. Aucun objet précieux n'a sa valeur. » On monte en catégorie. Qu'importe le nombre de perles, quel que soit l'objet précieux, il n'y a rien qui peut arriver à la valeur de la sagesse divine. Rien. Proverbe 3. Proverbe 3, versets 13 et 15. Il est écrit, 13 à 15, pardon. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui devient raisonnable. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. » La sagesse divine, on en a parlé, on l'a médité. Quel que soit le trésor qui peut être en face de nous, que l'ennemi
peut mettre devant nous, parce qu'il sait que l'être humain, encore plus aujourd'hui, peut convoiter ces richesses. Et quelle que soit cette richesse devant nous, rien n'est comparable à la sagesse divine. Le plus grand trésor que nous puissions avoir, c'est cette sagesse divine. Et je vous renvoie sur les méditations dont on a parlé déjà, qu'on avait déjà faites. Dernier verset, enfin du moins dernière référence qui nous avait été laissée par Pasteur Jean-François, Philippiens, chapitre 3, versets 8 et 9. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, enfin à l'église de Philippe, et même, on pourrait même prendre le verset 7 avec « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Notre justice n'est pas de la loi, n'est plus de la loi en tout cas, notre justice. Nous sommes rendus justes par Christ notre Seigneur. On a pu en parler dernièrement. C'est par lui que nous sommes rendus justes. Et l'apôtre Paul fait, au travers de ces trois versets, un constat. Et j'ai bien aimé à cause de lui. Normalement, quand on dit à cause de lui, dans le verset 8, deuxième partie, on s'attend à quelque chose de négatif derrière. À cause de lui, j'ai perdu. À cause de lui, j'ai pris, je sais pas, voilà. À cause de lui, j'ai pris une punition. Je me suis fait avoir. Et là, à cause de lui, de Christ, j'ai accepté de tout perdre. C'est pas négatif. Il dit, j'ai accepté. C'est ma volonté. J'ai voulu le faire. Tellement je l'aime. À cause de lui. Comment, alors qu'on pourrait s'attendre au négatif, avec ce groupe nominal, comment s'est transformé en positif? J'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, des déchets. Tout. Afin de gagner Christ. Pas d'avoir un peu d'or, d'argent, des perles, comme on a pu voir. Non. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaillait pas, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas, qu'il n'avait pas sûrement des bons moments avec ses amis ou avec les frères et sœurs de l'Église. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pouvait être au-dessus. Et rien qui pouvait même arriver, comme on dit en France, en tout cas, à l'arrivée à la cheville de ce que pouvait procurer l'amour et l'abandon, notre abandon à Christ Jésus notre Seigneur. Puissions-nous en arriver à ce constat. Ça veut dire que le reste n'a pas d'importance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, parce que notre Père le sait. Il nous donne toutes choses. Lorsqu'il dit dans Matthieu 6, 33, 34, surtout 33, « Cherchez
le royaume et la justice. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que notre Père sait ce dont nous avons besoin. Il ne nous a pas dit de ne pas manger, de ne rien avoir, de ne pas nous vêtir, de ne pas avoir de quoi payer ce qu'on a à payer. C'est pas ça. Sachons être sages de cette sagesse divine afin de ne pas aller au-delà de ce que la parole dit. Ailleurs, elle conforte et elle nous dit ce qu'il faut comprendre. Mais c'est surtout de ne pas que toutes ces choses qui nous sont données par-dessus, eh bien, deviennent des idoles. Et donc, on les considère comme des ordures, comme des déchets. On n'y prête même pas garde. On les a, tant mieux. Merci. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance », mais aussi dans, entre guillemets, le manque, la pauvreté, entre guillemets, le manque. Voilà. Savoir s'adapter, être flexible comme nous devons être flexibles, comme nous le demande notre Père. Vous voyez ? Il ne faut pas non plus se dire le reste, oh là là, m'en parle pas, je veux même pas savoir, non, je veux même pas. Et on se met des ornières. On se met des ornières. Alors oui, certes, il ne faut pas regarder à droite, à gauche, les choses, on sait, on l'a médité dessus. Mais cela ne veut pas dire avoir des ornières. S'il y a un frère qui est sur la droite ou qui est sur la gauche et qui a besoin, un frère ou une sœur ou quelqu'un, ne soyons pas ces personnes qui passent devant cette personne qui est à terre et qui ne porte même pas un regard. Vous savez, le bon samaritain. Le samaritain qui n'aurait même pas dû s'arrêter pour aider ce juif qui était par terre et qui avait été attaqué par des brigands. Il l'a pris. Il a payé sa nuit, enfin le temps qu'il a passé à cette auberge où il l'avait déposé, les soins, etc. Et quand il est revenu, il a dit, s'il y avait encore quelque chose, si ça coûtait quelque chose, eh bien dites-le moi, je vous paierai. Alors il est bien, il est bon de connaître la parole, mais si c'est pour mettre des ornières à notre vue et de ne pas regarder là où notre regard devrait être porté pour le royaume de Dieu, ça ne sert à rien. Donc sachons avoir des ornières quand il le faut, mais cette vision, cette sagesse divine, et cette vision spirituelle, lorsqu'il y a aussi besoin de mettre en pratique tout ce que l'on apprend et tout ce que l'on médite. Soyons flexibles. Ne faisons pas des lois de ce que la parole nous dit. Mais soyons ce reflet de la justice qu'est notre Seigneur. Alors c'est vrai que quelquefois, on est un peu comme le funambule sur le fil avec le bâton. Mais remplaçons ce bâton par le bâton de Dieu. Et ainsi, nous ne tomberons pas. Ou si nous devons pencher à un moment donné sans tomber vers un côté, ce sera parce que le bâton de Dieu nous aura inclinés selon sa volonté. Donc sachons être flexibles aussi. Donc, on va prendre, si vous voulez, même si on a beaucoup parlé déjà jusque maintenant, le thème c'est le gain que l'on obtient par la perte. Par la perte. Ce n'est pas parce qu'il y a cet abandon de toutes ces choses qu'on a tout perdu. Parce qu'à côté, c'est un gain. On l'a pu le voir au travers de ces versets. Il y a un gain qui va au-delà de ce que cela pourrait être comme perte. Alors la perte,
oui, effectivement, de trésors terrestres. Mais cette perte de trésors terrestres assure un gain spirituel. On le voit notamment dans Matthieu. Dans Matthieu 19, chapitre 19, Matthieu chapitre 19 au verset 21. Il est écrit, c'est Jésus lui-même qui nous le dit, « Si tu veux être parfait », alors c'est lorsqu'il parle, et on a pu déjà le méditer au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il est dit, si tu veux être parfait, alors quand on fait un petit peu et qu'on va voir un petit peu ce que cela signifie littéralement, eh bien en grec, eh bien cela signifie littéralement être parvenu au but. C'est-à-dire à la vie éternelle. Pourquoi je dis ça? Parce que un petit 4-5 versets auparavant, 5 versets auparavant, au verset 16, il est écrit, alors un homme s'appelle Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et en fait, au verset 21, c'est la réponse de notre Seigneur envers lui. Si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux toucher au but, c'est ça que ça veut dire en grec, c'est-à-dire si tu veux avoir la vie éternelle, parce que c'était la question du jeune homme riche, eh bien, fais ce que je viens de te dire. Vends tout, donne-le aux pauvres, et puis une fois que tu as fait ça, eh bien, viens et suis-moi. On le voit aussi dans Matthieu 6. Matthieu 6 au verset, pareil, 21. Il est écrit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, ce qu'il faut comprendre entre ces deux versets, entre ce qu'il a dit au jeune homme riche, alors premièrement, il faut aussi remettre les choses à leur place. Jésus ne dit pas là, il n'en fait pas un commandement. Lorsqu'il dit au jeune homme riche, « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » Alors, ce qu'il demande là, c'est un renoncement du cœur au jeune homme riche. Il demande, parce qu'il avait vu, au travers de son cœur, que son cœur était attaché à l'argent, à ses richesses, et que, en fait, c'était son idole, celle qui l'empêcherait de le suivre, même s'il le savait, notre Seigneur. Et en mettant le doigt dessus, le jeune homme riche est reparti triste, parce que notre Seigneur avait mis le doigt sur son idole, à lui. Il l'avait percé et mis à jour. Et c'est pour cela qu'il est reparti triste, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas le courage, ni la volonté de se séparer de son idole. C'est cela qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas en faire un principe général, comme le fait notamment, ou un principe évangélique, comme le fait notamment l'Église catholique, en disant de faire vœu de pauvreté. Parce que notre Seigneur a dit ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, ce que notre Seigneur veut dire, c'est tout simplement, sépare-toi de ton idole. Si c'est des choses qu'il faut vendre, ben vends. Mais retire ton idole, parce que si tu as toujours cette idole avec toi, tu ne pourras pas me suivre. Tu ne pourras pas. Parce que tu ne pourras pas me mettre devant toute chose, en premier. Tu ne pourras pas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il va falloir que tu fasses un choix. Et le jeune homme riche, ce choix
il n'a pas voulu le faire parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le courage de le faire. Vous comprenez mieux ce message de notre Seigneur. N'en faisons pas un message de pauvreté. Ce n'est pas ça. Et c'est pour cela que je le rapproche du verset 21 du chapitre 6, parce que la parole est claire, et c'est notre Seigneur Jésus lui aussi qui le dit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le jeune homme riche était l'argent. Pour aujourd'hui, pour d'autres, ça peut être la musique, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les séries télévisées, ça peut être une addiction aux habits, aux chaussures, parce qu'il y a eu des pubs sur ça, sans citer de nom de société, mais ça peut être plein de choses. La pornographie, ça peut être, parce qu'il y a aussi des chrétiens, ça peut être dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est cela que ça veut dire. Si le jeune homme avait eu une autre addiction, entre guillemets, une autre idole, sa réponse aurait été la même, avec des mots différents. Celle-ci, et nous savons comment est notre Seigneur. Même si nous ne connaissons pas toutes choses. Mais ayons cette sagesse divine, justement, qui nous permet de comprendre ces choses. Où est ton trésor aujourd'hui? Alors, notre Seigneur Jésus te dit, sépare-toi de ton trésor, qui est peut-être une idole, qui est sûrement une idole. Va, vends tout ça, sépare-toi de tout ça, et suis-moi totalement. Voilà ce qu'il nous dit, ce qu'il te dit. L'abnégation. L'abnégation est un investissement qui rapporte. C'est ce que veut nous dire au travers de la parole. Le verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 19, au verset 29. Notre Seigneur Jésus nous dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. » Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire déjà l'abnégation? Peut-être que certains se posaient la question, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est bien de parler de certaines choses, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on prend la définition du dictionnaire, l'abnégation, c'est le sacrifice, un sacrifice volontaire de soi-même de son intérêt. Donc un sacrifice volontaire de soi-même. Alors là aussi, moi c'est la version Colombe. Si on regarde la version Louis II 1910, à quelque chose près, elle est exactement la même. Et ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai été voir les versions beaucoup plus récentes, Paroles de vie, la Bible en français courant, etc., etc., eh bien on s'aperçoit qu'il y a un changement dans les nouvelles versions. Et dans ces nouvelles versions, eh bien, le mot femme, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, donc femme c'est épouse, eh bien dans toutes les nouvelles versions, le mot femme n'apparaît pas. Il n'est pas mis. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, il n'apparaît pas. Surprenant. Surprenant. Est-ce que par là, cela sous-entend que la femme, l'épouse, eh bien, ne fait peut-être qu'une seule chair avec son mari? Je ne sais pas. Je n'ai pas forcément la réponse là, au moment où je vous parle. Mais en tout cas, j'ai pu constater ce fait. Mais là aussi, au travers de cela, ce n'est pas quitte ton père, ta mère. Alors oui, quand tu te maries, ton frère, ta sœur. Oui, si tu n'es plus chez toi et que ton frère et ta sœur sont là, par exemple. La maison, etc. Peut-être. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire sépare-toi de ta famille.
C'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est tiens-toi prêt. Notre Seigneur doit être avant toute chose. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer ton épouse, tes enfants, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère. Ce n'est pas du tout ce que dit la parole. La preuve, il y a une bénédiction ne serait-ce que quand on s'occupe de ses parents, quand on aime et on honore ses parents. Donc, ne mélangeons pas toutes choses. Mais notre Père, notre Seigneur, doivent être mis avant toute chose. Et je l'ai déjà témoigné, depuis que c'est le cas pour moi, j'aime encore plus mon épouse, mes enfants. Le pardon et la joie est complètement différente, c'est la joie et le pardon de Christ et de notre Père, ce qui a permis de renouer des liens avec une partie de la famille, alors qu'avant ce n'y était pas. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt parce que peut-être qu'un jour j'aurai besoin de toi. Et à ce moment-là, il faut que tu sois prêt. Prêt à peut-être partir de chez toi pour faire ce que je vais te demander. Donc, tiens-toi prêt. Comme un soldat qui est prêt à partir si on l'appelle en mission. Voilà l'abnégation, ce sacrifice de soi-même pour notre Seigneur, pour notre Père, s'il y en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, la sagesse divine, la connaissance et l'intelligence de notre Seigneur que l'on apprend au fur et à mesure des méditations que l'on fait chaque jour. Ça peut être également un paradoxe spirituel. Alors c'est quoi là aussi un paradoxe? Eh bien c'est une idée ou une proposition qui à première vue est surprenante, voire quelquefois même choquante, et qui va à l'encontre de ce que l'on voit de façon habituelle, c'est-à-dire du droit commun, du sens commun, pas le droit des juridiques, mais le sens commun. Et quelque part, on le sait. Combien de fois on a pu dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien souvent, on doit nager à contre-courant. Eh bien, c'est un peu ça, un paradoxe. Alors, on le voit notamment dans Marc chapitre 35. Il est écrit, « Alors, il s'assit, en parlant de notre Seigneur Jésus, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors c'est un paradoxe, dans le sens où, il est dit, si tu veux être le premier, bien tu seras le dernier. Et voilà, et vice-versa. Alors, effectivement, excusez-moi. Effectivement, je ne sais pas si je vous ai lu, par contre, le bon verset. Je suis en train de me le dire. C'est pour ça que je... Oui, c'est bien ce que je pensais. Je ne vous ai pas lu le bon verset. C'est pour ça que j'ai eu un doute sur le coup. J'avais un coup d'avance, on va dire, comme on dit aux échecs. Et le verset 8 de Marc 8, pardon ? Le verset précédent. C'est le 35 également, mais c'est le chapitre précédent, et non pas le 9. Je vous ai lu dans le 9, et c'est le chapitre 8, donc excusez-moi. Chapitre 8, verset 35, là aussi. Et c'était « Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. » Voilà, c'est un peu la même chose, hein, mais
Et ce qui est intéressant, de voir dans ce paradoxe, eh bien, si on ne veut pas, si on ne pense qu'à soi-même, en fait, c'est ça. Quiconque voudra sauver sa vie, ne voudra pas choisir Christ, garder sa vie présente, soi-même, dans la vie, dans le monde que l'on vit. Ne voudra pas se séparer un peu comme on a vu le jeune homme riche. Eh bien, il va la perdre. Il la perdra. Parce que à la fin, on sait que c'est la mort. C'est la mort. Il n'y a qu'une seule mort. L'homme ne meurt qu'une fois. Mais quiconque perdra sa vie, c'est-à-dire passera des ténèbres à la lumière, abandonnera sa vie dans les mains de Christ. À cause de moi. À cause de moi. Vous voyez, un peu comme tout à l'heure, on a lu dans Philippiens, l'apôtre Paul qui disait à cause de lui. Et là, notre Seigneur nous dit à cause de moi. Et de l'évangile, sachant que le et de l'évangile, il n'y a que dans Marc. Dans les autres évangiles, lorsqu'il est repris la même chose, il n'y a pas mis et de l'évangile. Hein? C'est le seul dans l'évangile de Marc où il y a les deux. À cause de moi et de l'évangile. La sauvera. Parce que nous avons déjà, et nous recevons, on l'a pu le dire ces derniers temps, la vie éternelle. Tout de suite, on est passé des ténèbres à la lumière. Et la vie éternelle nous est donnée. Nous la possédons déjà, tout de suite. L'humilité conduit à l'exaltation. Alors c'est là le fameux verset 9, chapitre 9, verset 35, pareil, que je vous ai lu tout à l'heure, on va juste le relire. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Ce qu'il faut voir ici, c'est que notre Seigneur, parce qu'en fait là, il répondait notamment, comment dirais-je, aux apôtres qui se demandaient qui sera le plus grand? Qui sera le plus grand? Et quand c'est écrit qu'il soit, en fait, c'est pas tellement... La traduction littérale, c'est qu'il sera. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. Normalement, c'est il sera. La traduction, la bonne traduction, c'est il sera. Ce qui veut dire que si c'est ça que tu veux, si tu fais les choses de telle façon que tu veux être le premier, eh bien, à terme, tu seras le dernier. Et tout simplement pourquoi? Parce que si tu poursuis sur ce chemin, tu deviendras orgueilleux. Et cet orgueil, eh bien, va se nourrir d'elle-même. Se nourrir d'elle-même. Et il est écrit dans Proverbes 16, verset 18, et celui-ci vous le connaissez, il est écrit que l'orgueil précède le désastre, dans d'autres versions la chute, et un esprit arrogant précède la chute. Donc c'est pour cela qu'il nous dit cela, que la parole nous
nous parle au travers des apôtres en nous prévenant de faire attention, de ne pas vouloir être devant les autres, y compris au sein de l'Église. Parce que sinon tu vas devenir orgueilleux. Tu vas devenir orgueilleux et tu vas chuter. Et là, tu risques d'apprendre peut-être la leçon, l'humilité. Alors, sois humble dès le départ, ça t'évitera cette chute et ça t'évitera beaucoup de désagréments. Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. Ce n'est pas ces discours que vous devez avoir. C'est ça qu'il leur disait. Mais reste dans l'humilité et tu verras. Si tu restes dans l'humilité, tu verras l'exaltation. Combien tu vas être exalté. Alors, c'est un fait, c'est un avertissement, c'est une leçon qu'il nous donne à l'avance, afin que nous ne la vivions pas personnellement, afin de ne pas être blessés, intérieurement et extérieurement. L'humilité est une grandeur. La vie naît de la mort. Alors on va passer rapidement, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'on le voit dans Jean chapitre 12, au verset 24. Et on l'a médité. Notre Seigneur nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, si tu t'abandonnes, si tu perds, entre guillemets, ta vie, si tu laisses cette vie que tu tiens d'entre tes mains, tu la laisses tomber à terre, même sur la piétine, rappelez-vous, c'est pas grave, elle va s'enfoncer, peut-être qu'il y aura l'obscurité à un moment donné, mais c'est que pour un temps, comme la tempête. Je fais revenir le beau temps, je la calme. Et la vie naît de cela. C'est ça, cette image. Ce qui peut paraître une perte à un moment donné est un gain. On ne va pas s'appesantir dessus parce qu'on l'a médité. Enfin, on va reprendre juste le dernier verset de ce que nous a laissé Pasteur Jean-François pour la conclusion de Philippiens 3.8. Et je vais vous la donner dans d'autres versions. Donc Philippiens 3, versets 8 et 9. Et notamment dans la Bible, en français courant, il est écrit « Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. » Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. De ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Notez bien, je me suis privé de tout avantage personnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne vivait de rien. Il s'est privé de tout avantage personnel. Mais ce qui lui est donné, parce que ça vient de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure dans Matthieu 6,33, ce n'est pas un avantage personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'il a recherché personnellement. C'est quelque chose qui lui a été donné. C'est pas pareil. Ce qui est donné de Dieu, vous n'allez pas le refuser. On ne refuse pas ce qui vient de Dieu. Par contre, si c'est un avantage personnel, il a dit, non, je m'en prive. Je m'en prive. Dans la Nouvelle Bible Second, en fait, je vous parle même que du verset 8 parce que le verset 9 est pratiquement de la même facture partout. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur.
À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. C'est un gain. C'est un gain. Vous avez vu la supériorité de la connaissance. La sagesse divine nous donne cette connaissance divine et cette intelligence divine. Et c'est quelque chose qui est supérieur. Supérieur. Enfin, dans Parole de vie, connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important à mon avis. Tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses comme des ordures. Pour être uni à lui. Pourquoi ? Parce que le but, c'est dans 1 Jean, chapitre, tout de suite, fin du chapitre 2, il dit que afin de ne pas être trouvé, je cherche le nom, excusez-moi, je ne l'ai plus en tête. On va le retrouver dans 1 Jean. Jean chapitre 2. Voilà, afin qu'au moment où il sera manifesté de ne pas afin qu'au moment où il sera manifesté, en parlant de notre Seigneur lorsqu'il reviendra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, voilà, nous n'ayons pas honte devant lui. Excusez-moi, je cherchais le terme. Nous n'ayons pas honte devant lui. Ne nous glorifions pas de ce que nous avons, de nos choses matérielles. Même si nous les avons, c'est parce que Dieu nous les donne, eh bien tant mieux. Mais nous glorifions pas de cela. Considérons-les comme des ordures, comme des déchets. Mais tout en remerciant notre Père d'avoir mis sa main, de nous avoir bénis. Mais c'est pas ça le plus important. C'est cette connaissance, cette supériorité qui nous est donnée. De la connaissance de Christ notre Seigneur. Alors, au travers de cela, ce qu'il veut dire également de Philippiens 3, versets 8 et 9, c'est que passer le premier feu, cette joie lorsque l'on se convertit, lorsqu'on passe des ténèbres à la lumière. On a cette joie. Et passer ce premier feu de la conversion, eh bien, nous devons, comme Paul, considérer encore plus maintenant, après, peut-être pour certains, comme pour nous, après ces années de vie chrétienne, eh bien, tout ce que le monde pourrait nous offrir, eh bien, comme une perte. Je bien dit, le monde, non pas ce que Dieu va nous offrir, non pas ce que Dieu va ouvrir comme porte, pour que nous soyons une bénédiction pour d'autres, au travers peut-être de ce qu'il va nous donner, au travers peut-être de l'entreprise, qu'importe, mais voilà. Les œuvres que nous faisons, parce que ce sont les œuvres qui ont été préparées d'avance, dès avant la fondation du monde, pour que nous y entrions et que nous les fassions. Mais pas ce que le monde veut nous offrir. Vous voyez la différence? C'est d'où est la source de tout cela? Qui est la source? Et quand la source n'est pas bonne, eh bien, vaut mieux ne pas y boire. Parce que l'eau n'est peut-être pas potable. C'est cela l'universalité de la vie chrétienne. Et c'est cela que chaque enfant de Dieu doit comprendre. Pour gagner Christ, comme on vient de le dire, pour gagner Christ, il faut, pour se l'approprier, entre guillemets, tout entier, qu'il soit
toute notre vie. C'est dans ce sens-là approprié. Qu'il soit tout pour nous. Avant toute chose. Pour être trouvé en lui, comme le dit le verset 9 de Philippiens 3, chapitre 3. Être trouvé en lui. Dans sa communion. Au dernier jour, comme je voulais pu vous le lire dans 1 Jean 2, lorsque il reviendra, lors de son avènement, et que nous ne soyons pas dans la honte devant lui. Eh bien, il faut savoir faire la perte de tout ce en quoi l'homme naturel, je dirais presque même l'homme animal, perdre tout dans ce quoi il met sa confiance. À tout abandonner. Parce que notre confiance ne doit pas être comme dans l'argent, pour le jeune homme riche, ou dans toute autre idole de ce monde d'aujourd'hui. Et juste pour terminer, sachons que lorsqu'il parlait pour le jeune homme riche, et bien de là est venu le mot thésauriser. Thésauriser. Thésauriser, ça veut dire, en finance, eh bien amasser. Amasser, mais sans vouloir faire recirculer l'argent, c'est-à-dire sans le dépenser, le remettre dans le circuit économique, et sans non plus chercher à le faire fructifier. C'est-à-dire en fait, je dirais presque un petit peu comme les anciens, cachés sous le matelas. Cachés sous le matelas, de peur de manquer un jour, ou de le mettre dans des boîtes et puis de les enterrer. Et puis quelquefois de les oublier. Mais c'est pas grave, on amasse. Donc, même pas forcément pour l'utiliser, parce que c'est de là qu'est sorti le mot thésauriser. En grec ou en hébreu. En grec, je crois. Donc, ça veut bien dire amasser pour ne pas remettre en circulation ni le faire fructifier. En fait, être avare, le garder. Vous savez, comme, je pense que tout le monde a entendu, de l'oncle Picsou. Voilà, construire un endroit où on amasse. Et il allait prendre des bains dans ses sous. Et il n'y a rien qui en sortait. Même pas pour ses neveux, une pièce. Non, rien. Et il n'en avait pas plus. C'était simplement amasser. Alors n'amassons pas les idoles, ou tout ce que ces idoles pourraient nous apporter. Rien de bon. Une chose risque d'en entraîner une autre, et là on est non plus dans un cercle vertueux de la parole, mais on rentre dans un cercle vicieux. Une chose en entraîne une autre, et c'est la descente, comme on dit, aux enfers. Ouais. Alors merci encore ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, pour cette sagesse, cette connaissance dont tu nous as permis de recevoir. Alors merci, encore une fois, merci. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour ta présence encore parmi nous. Oui, nous voulons encore ta présence parmi nous, mais aussi, non seulement avec nous, mais aussi tous les jours de notre vie, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous voulons vraiment t'avoir auprès de nous. Merci, comme nous l'avons entendu, Seigneur, pour la connaissance, pour la sagesse que tu nous donnes. Garde-nous vraiment de toutes ces choses, de toutes ces choses qui brillent du monde et qui ne brillent simplement que pour mieux nous faire tomber. Ouais. Alors oui, cherchons premièrement le royaume et ta justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Alors ne nous inquiétons pas du lendemain,
mais le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ne cherchons pas à amasser des trésors ici. Sachons faire les choses pour toi, en premier. Sachons faire la distinction entre les choses que tu nous donnes, les bénédictions et ce que tu veux pour nous, et toutes ces choses du monde qui ne sont qu'éphémères et qui ne durent pas. Alors cherchons vraiment ton royaume et que nous te cherchions toi par-dessus tout. Alors merci pour tous tes bienfaits, merci aussi pour ton amour et ta patience, merci parce que tu nous gardes chaque jour et merci aussi de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, mais aussi nos paroles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Nous vous donnons de rendez-vous demain pour la prochaine méditation, au même endroit, à la même heure. Soyez bénis abondamment. Et un petit coucou au Canada, que nous avons eu pasteur Jean-François cet après-midi avec son épouse Nancy, et on a même eu le droit à un petit, guide touristique du vieux port de Montréal. Ça a été très sympathique. Alors, en attendant de le voir peut-être un jour en vrai, enfin, en tout cas, nous leur faisons un petit coucou. Il faisait très très beau, il n'y avait plus de neige. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. À demain. Au revoir.